nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. J'espère que vous avez su rendre hommage à vos ancêtres au cimetière et j'espère que vos ancêtres sauront vous le rendre. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, je suis plutôt détendue en cette saison de novembre, car moi-même j'ai pensé à mes ancêtres, j'ai rendu hommage à mes ancêtres. Je rends hommage à mes ancêtres tous les ans. Je rends hommage à mes ancêtres tous les ans, à cette occasion de novembre, et mes ancêtres savent également me le rendre. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de discuter un peu sur certains sujets. On arrive à la fin de l'année, je vous assure que ça me fait vraiment du bien de me calmer un petit peu. Voilà, d'être un petit peu plus calme. En même temps, je ne vous cache pas que j'ai écouté une musique d'ambiance il y a quelques jours. J'ai écouté une musique douce il y a quelques jours et ça m'a permis de me relaxer. C'est ce qu'on appelle un peu le subliminal. Le subliminal, voilà, c'est vraiment se relaxer, libérer les tensions, se détendre en écoutant la musique. C'est un peu comme la sophrologie au fait et ça m'a fait, c'est une séance qui m'a fait vraiment du bien parce que je ne prends pas toujours l'habitude de me détendre. Et aujourd'hui, là, j'ai pu prendre du recul. J'ai pu penser à mes ancêtres dans le calme, avec cette musique douce que j'écoute. Je vous en donnerai un aperçu de ces musiques que j'écoute, si ça peut vous aider aussi. Hein. Voilà, si vous êtes dans le train-train, la vie quotidienne, et que ces musiques-là peuvent vous aider, j'hésiterai pas également à mettre sur ma chaîne ces musiques pour vous. Vraiment pour vous aider aussi à vous détendre. Parce que moi, je vous assure, j'en ai aussi besoin. Il y a un moment de la vie où tu te reconstruis. Parce que tu as traversé des périodes difficiles. Et donc, il y a un moment de la vie où pour te reconstruire, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Et en te reconstruisant, tu as tellement de décisions à prendre. Tellement de choses à laisser en arrière. Mais tellement de choses à mettre en place aussi que tu ne sais plus où donner de la tête. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'électricité, du temps. Et c'est vrai que parfois tu peux avoir tendance à t'énerver, donc c'est toujours bien de pouvoir se détendre, de faire le vide un peu dans sa tête pour repartir d'un bon pied. Tout comme moi, je sais que vous avez fêté cette fête, voilà, le 1er novembre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à participer et à me dire comment vous avez passé cette journée. Comment vous avez peut-être rendu hommage à vos défunts, comment vous avez peut-être rendu hommage aux personnes de votre entourage qui sont décédées, comment vous avez aujourd'hui rendu hommage à vos ancêtres. C'est très intéressant, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci de me suivre, merci déjà pour les abonnés qui me sont fidèles. Ça me fait vraiment plaisir. Et merci également pour les nouveaux abonnés. En tout cas, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. Cette année 2022 m'a laissé un peu le temps d'apprendre à me détendre, d'apprendre à moins m'énerver, à prendre un peu plus de temps. C'est vrai que cette année 2022 a été vraiment une année de reconstruction pour moi, après une période difficile dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire ensemble, un programme très chargé. Et du coup, oui, à un moment de ma vie, comme je dis, j'avais du mal à me détendre. Et là, vraiment, je souffle un petit peu, voilà, et ça me fait vraiment du bien. Alors, la chaîne YouTube, en cette fin d'année 2022, je vais faire une autre vidéo, là, à l'instant, sur YouTube et sur les sujets, comment choisir le sujet de sa chaîne sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou même des personnes qui n'ont pas encore ouvert leur chaîne YouTube qui se posent des questions, qui se disent est-ce que je dois ouvrir une chaîne parce que j'ai envie vraiment d'ouvrir une chaîne, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir une chaîne YouTube parce que comment je vais faire pour commencer ma chaîne, de quoi je vais parler sur ma chaîne. Alors bon, la question est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir une chaîne YouTube? Moi je dirais, dans la vie je dis qui ne tente rien n'a rien.
Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense que si on se questionne, qu'on n'ose pas faire les choses, on n'arrive à rien. Et justement, avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas facile. Gérer une chaîne YouTube, ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver des sujets. Et après, il faut t'orienter. Il faut choisir vraiment un sujet principal pour ta chaîne. Même si tu choisis un sujet principal pour ta chaîne, il y a toujours des sujets d'actualité qui vont graviter autour de ton sujet principal. Mais c'est vrai que quand on crée une chaîne YouTube, c'est important de se spécialiser parce que il faut que les gens s'abonnent à ta chaîne en fonction de ce que tu racontes. Il faut que les gens sachent un petit peu pourquoi ils s'abonnent aussi à ta chaîne. Qu'est-ce qui les attire dans ta chaîne? Est-ce que c'est le contenu? Ça peut être aussi ton style. Est-ce que c'est ta manière de présenter les choses? Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'orienter, de spécialiser sa chaîne. Ça n'empêche pas de trouver des sujets qui se rapprochent de ton sujet principal. Parce que bien sûr, tu ne vas pas forcément parler toujours de la même chose sur ta chaîne pour ne pas que ça soit trop monotone. Et après, il y a la question un peu des idées. Voilà, comment je vais trouver des idées pour ma chaîne. Après, sachez que les idées, ça vient vraiment tout seul. C'est spontané. Moi, au départ, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais vraiment... enfin, je veux dire, j'étais pas très enthousiaste. Je me disais comment je vais avoir des idées pour faire ma chaîne, de quoi je vais parler. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas vraiment spécialisée dans un domaine particulier pour dire que je vais ouvrir une chaîne sur la psycho, une chaîne sur la mode ou une chaîne sur la musique ou je sais pas, ou une chaîne sur le médical ou une chaîne sur le business. J'étais pas vraiment spécialisée, j'étais plutôt en reconstruction. Donc c'était un peu dur de dire que j'allais ouvrir une chaîne de ça. Mais aujourd'hui, à la fin de l'année, là, je me suis trouvée, voilà. Je commence à un peu orienter ma chaîne, à spécialiser ma chaîne dans un domaine dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, la réponse, est-ce que ça vaut le coup de créer une chaîne YouTube? Bien sûr. Créez votre chaîne YouTube, n'ayez pas peur. N'abandonnez pas votre chaîne YouTube, continuez et vous verrez. Vous savez, dans la vie, il y a des surprises. Dans la vie, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est comme le succès. Le succès, ça peut venir au moment où tu t'attends pas. Le succès, c'est pas forcément à la date où tu dis je veux avoir du succès que ça vient. Donc je pense qu'il faut être patient. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus long. Il y a des personnes qui vont évoluer rapidement sur YouTube. Il y a des personnes, ça va être un peu plus long pour diverses raisons, mais c'est comme ça. Chacun a sa route, chacun a son destin. C'est pas une question de capacité. Il y a des personnes qui ont des très bonnes capacités, mais que peut-être que pour eux, ça peut être un peu plus lent. Mais c'est comme ça parce que chacun a sa route. Il y en a qui font en 3 mois, il y en a ça va faire en 2 ans, il y en a c'est en 3 ans. Ça dépend des personnes. Et je pense qu'il faut surtout croire en soi et aller de l'avant et continuer sa chaîne et vraiment y croire. Et surtout ne pas se décourager.